Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je vous pose là 2 secondes. Non mais la lumière est pas terrible, je vous mets là. J'ai allumé ma ring light parce que avec le changement d'heure du coup il fait noir. Aujourd'hui c'est direction Paris. Je range mes affaires. Je vais me mettre un petit peu d'huile sur les cuticules parce que sinon après je me fais attraper par Marina, celle qui me fait les ongles, parce qu'à chaque fois elle me dit il faut que tu mettes de l'huile sur tes cuticules. Elle dit la crêpe ça fait rien, c'est l'huile qui marche bien. Donc maintenant, à chaque fois, tous les jours, je mets de l'huile. Là, je mets de l'huile de Nigel parce que ça marche autant pour la peau que pour les ongles, enfin pour tout quoi. L'huile de Nigel, c'est vraiment une huile qui est vraiment complète. Donc je fais ça. Je vais passer un petit coup de brosse dans mes cheveux parce que je les ai juste bouclés. J'ai pas encore délayé les boucles, on va dire. Puis on va y aller. Donc finalement, je porte, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Ouais, donc je vous disais que finalement je portais ma tenue que je vous ai montrée dans la vidéo précédente, donc c'est l'ensemble naked. Là ce matin, vu qu'il fait frais quand même, je vais mettre un pull par-dessus. Je vais mettre ce pull là que j'aime beaucoup, qui est un, je crois que c'est un American Vintage, mais c'est effectivement un American Vintage. Donc je vais enfiler ça et je vais mettre le blazer par-dessus. Et s'il fait un petit peu plus chaud dans la journée, j'enlèverai mon pull. Et comme ça, je garderai le blazer avec le t-shirt. J'aime bien, vous savez, mettre un pull foncé et avoir juste le bord du col blanc qui dépasse. Je trouve que ça fait une petite touche. Je vais mettre ça avec mes Air Force One et j'avais pensé prendre ce sac. Alors ce sac, il irait mieux si j'avais le t-shirt parce que ça ferait touche claire avec voilà, un sac un peu clair. Donc là, avec le pull foncé, ça aurait été peut-être mieux un sac foncé, mais comme le pull, je vais pas le garder longtemps. Bon, c'est pas gênant et puis ça ajoute une petite touche sympa, je trouve, au costume. Enfin, ça vient contraster. Alors, il faut pas que j'oublie quelques petites bricoles. Je vais prendre un peu de bronzer parce que quand je me lève tôt et que je me maquille tôt, enfin, et je sais pas pourquoi, c'est souvent quand je voyage, mais j'ai le make-up qui a tendance à partir plus vite en fait. Je prends un petit peu d'anti-cerne et ça, c'est mon huile à lèvres de chez Typologie que j'aime beaucoup. Je vais mettre mes Air Force One et on file. Brand new street and brand new me. Side by friends I need. Don't you tell me that you're in town. I already know. Couple days ago. Hey, now that our names are written in stone. Let's be honest, sounds like home. Still I'm here alone and I'm calling your phone. I wish I could wipe my own memory out. I wish I could dream about somebody else. I wish I could talk when the silence so loud. I wish, oh I wish I could wipe my own memory out. I wish I could do something that will make sense. On est en train de se balader, je viens de rejoindre Isaac parce qu'en fait je suis allée à un meeting pour le travail et du coup là on est en train de se balader au jardin du Palais Royal. C'est trop beau, il fait un temps magnifique, c'est trop bien. Et là on va aller manger un petit truc chez Cédric Grolet, on va aller voir un petit peu ce qui se fait en ce moment. La dernière fois qu'on est allé chez lui on avait pris un sandwich, c'était une focaccia au chou, ouais. Nous on avait pris la version végétarienne et c'était un pur régal. Donc là on va aller voir ce qui se... Chou cheddar? Ouais, je crois. Ah ouais, et normalement il y avait de la viande dedans, mais il faisait une version sans viande pour ceux qui voulaient. Et c'était trop bon, donc là on va y retourner. Il fait grand bon. Franchement, je suis trop contente parce que la dernière fois qu'on est venu ici, c'était il y a un mois. C'était genre la veille que je tombe malade et du coup j'avais pas pu apprécier le séjour et tout. Je sentais que je couvais quelque chose. Mais là c'est trop bien. Finalement, on peut pas trop traîner parce qu'on a notre train à 4h moins le quart. Sachant que là il est midi. Ouais, mais bon, de base, il devait nous rester 1 heure. Hein. Oui, ouais, c'est vrai. Il en reste 3. Oui, c'est vrai. Donc non, c'est chouette. C'est trop bien, il y a du monde sur les terrasses, il y a les gens autour des fontaines et tout, c'est trop chouette. On vient de finir de manger, on s'est posé... Non, quand est-ce que je vous ai parlé? Ah oui, c'était quand on était au parc. Ensuite, on est allé, on a marché, on s'est baladé. On voulait aller chez Cédric Grolet, mais il y avait une file d'attente. Mais j'avais jamais vu ça. En fait, on pensait qu'elle commençait juste au niveau de la vitrine de la pâtisserie.
Mais en fait, pas du tout. Il y avait encore une queue encore derrière, enfin sur le même trottoir mais un peu plus loin, enfin bref. Donc on s'est dit non, on va pas attendre 1 heure pour ça, parce que ouais, minimum, ouais, parce que c'est vrai que le temps était compté. Du coup on a continué à se balader, on est allé dans le Marais et là on s'est rapproché un petit peu de la gare et on a fait une halte chez Michalak. Donc on est allé à sa boulangerie et on a pris une focaccia, c'est ce que je vous ai filmé juste avant. Focaccia et puis une pizza napolitaine trop bonne. On a pris aussi des petites sucreries pour manger à la maison chez mes parents, parce qu'Ayane est chez mes parents, donc on va passer aller le chercher après. Donc il y a le sac qui est là avec différentes choses. Si j'oublie pas, j'essaierai de vous les filmer. Si j'oublie pas, parce que c'est vrai que quand on est chez mes parents, on discute, on fait le café et tout, et du coup après je zappe. Mais ouais, si j'oublie pas, je vous filmerai ça. Et puis voilà, tout doucement on va se rediriger vers la gare, parce que là il est 3h15 et notre train est dans une demi-heure. Donc voilà, on est à un quart d'heure à pied de la gare, donc tout doucement on va remonter, ça sera l'heure de rentrer. On est de retour à la maison, c'est le lendemain. On est jeudi, on vient de rentrer avec Isaac, on est allé à la boulangerie, on est parti chercher une tarte pour ce midi parce qu'il y a sa maman qui vient manger à la maison, avec la nièce d'Isaac aussi qui vient, et donc du coup on est allé à la boulangerie, on en a profité pour prendre du pain au levain. Donc je vais me poser un petit peu, je vais manger et puis après je vais attaquer le repas de ce midi, je pense, histoire de prendre un petit peu d'avance. J'ai aussi reçu mon paquet H&M, on fera un petit unboxing à un moment donné dans ce vlog. Et puis il y a une nouvelle série aussi que j'ai commencé à regarder sur Netflix. Alors c'est pas vraiment une série, c'est une série, enfin c'est une télé-réalité qui se passe à Dubaï. Et franchement c'est trop bien parce que moi qui ai des bases d'arabe, tout ça, que je parle, enfin c'est le dialecte tunisien, mais forcément tous les dialectes sont basés sur l'arabe littéraire. Et du coup, franchement j'étais étonnée de voir que je comprenais tout ce qu'elle disait, parce que c'est la vie de femmes qui vivent sur Dubaï. Mais elles viennent de pays du monde arabe différents, et donc elles parlent toutes arabe, mais c'est un dialecte un peu différent, c'est des accents différents et tout, et j'étais étonnée de comprendre, donc je me suis dit bon ça va, mes bases d'arabe sont pas trop mauvaises, mais j'aime bien parce que c'est un mélange d'anglais et d'arabe, et c'est une autre culture, c'est une culture voilà du Moyen-Orient et tout, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi, et du coup je prends plaisir à regarder ça en ce moment. Ça s'appelle Dubai Bling, et voilà c'est chouette, ça change de l'américain, ça change du coréen, ça change du UK, voilà c'est encore autre chose. Donc là je vais me faire du pain au beurre et au caprice des dieux. Je vais me poser un petit peu et puis après j'attaquerai le repas de ce midi. À Paris hier on est allé chez Café Kitsune, c'est un café où je voulais aller depuis longtemps, à chaque fois je le voyais passer sur les réseaux. Bon je trouve que c'est un peu c'est un peu surfait, enfin voilà, j'ai trouvé que c'était cher pour ce que c'était, surtout au niveau des pâtisseries et tout. Quand tu compares à je sais pas des trucs chez Michalak, enfin voilà des maisons de pâtisserie françaises comme ça, c'est pas aussi bon. Et les prix étaient quand même pas donné, mais voilà, c'était le fait d'y aller, de marquer le coup. Je me suis prise un petit mug comme ça, je vais vous montrer. J'ai pris un mug comme ça, Café Kitsune, tout noir. Il y avait en blanc aussi, mais le blanc je le trouvais moins joli, donc comme ça, bon ça marque le coup, mais c'est le genre de truc, enfin en tant que touriste, je pense que c'est le genre de truc que t'aimes bien faire, t'aimes bien aller là et tout. Et puis je me suis dit que bon, de toute façon, qui était joli ce petit mug. Isaac rigole de moi. Mais il faut savoir que moi j'ai toujours été comme ça, même quand j'étais petite et tout. J'aime bien les petits gadgets, les petits trucs. Ah, tu rigoles pour le prix? Oui, bon, le mug, ça a coûté un bras. Franchement, pour un mug comme ça a coûté quand même 25 €. Est-ce que si tu avais su le prix avant, tu l'aurais pris ou pas? Bah oui, je l'aurais pris parce qu'elle m'a dit quand même le prix avant, enfin juste avant que. C'est pas comme avec le chocolat. T'es pas tombé, t'étais pas non, sûr non, de non, fait non, non. Oui, non, mais c'est vrai que oui, c'est cher, mais c'est, tu payes plus le nom du café que le mug en lui-même. Mais voilà, c'est le genre de truc que nous, on n'y va pas tout le temps, et c'est un truc que j'aime bien, c'est tout, c'est comme ça. Aujourd'hui, les filles, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai enfin, je dis bien enfin, commandé les mocassins Jonak. Et ils sont arrivés. Ils sont au point relais, donc Isaac va aller me les chercher tout à l'heure. Ah oui bébé. Honnêtement, ça fait 3 mois que je louche. Alors c'est pas exactement sur ce modèle-là que je louchais au début, mais il n'y avait plus ma pointure sur lesquels je louchais au début. Mais là, il y a une nouveauté qui est sortie, et limite je les préfère en fait. C'est avec des lacets, et la semelle elle est un petit peu plus épaisse. Alors du coup, je les ai commandés en deux pointures, en 41 et en 42 pour essayer, parce que je sais que Jonak taille un petit peu petit.
Et en fait, je voulais être sûre de pas rater justement ce modèle-là, vu que j'avais raté les anciennes. Je suis trop contente, donc on va sûrement déballer ça ensemble aussi dans ce vlog. Et il y a d'autres pépites aussi que vous allez voir dans ce vlog. Je sais pas si on aura le temps de déballer aujourd'hui, sinon je déballerai pendant qu'on sera à Amsterdam. Because on va à Amsterdam. Mais ouais, on part à Amsterdam pour le week-end, je suis trop contente. On y va tous les deux en amoureux. Ça va être trop bien. Les filles, est-ce que vous êtes prêtes? Tadam! J'ai déjà unboxé une boîte, enfin une paire. Je me suis dit que j'allais vous faire le plaisir d'unboxer cette boîte-ci avec vous. Regardez la beauté de ces chaussures. Oh, elles sont encore plus belles que le modèle que j'avais déjà repéré à la rentrée. Celles-là, c'est les nouveautés, donc elles viennent de sortir. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pu avoir des grandes pointures. Mais oh my god, trop belle. Et du coup, parce que je m'étais créé un petit look, il faut savoir que ça fait un moment que j'aime ce look et que j'attends voilà, pour pouvoir acheter, enfin voilà, faire ce genre de dépenses et tout ça. Mais j'ai trouvé la paire de chaussettes parfaite pour aller avec ces chaussures. J'ai déjà des chaussettes comme ça blanches, enfin blanc cassé avec des petits volants, ça ira parfaitement. Mais j'avais aussi repéré une paire de chaussettes Céline. J'ai hésité entre les deux, mais je vais pas garder les deux, je vais en renvoyer une paire. Première boîte, ma toute première commande Céline. Et franchement, rien que l'emballage et tout, enfin rien que les boîtes, de toute façon, juste le logo, la police de comment Céline c'est écrit, c'est tellement minimaliste, simple, chic. J'adore cette marque. Et donc nous avons cette première paire de chaussettes. Ça, il me semble que c'est le Triomphe. Enfin, c'est la gamme Triomphe avec le logo comme ça. Ce qui est fou, c'est qu'elles sont retenues par juste une épingle à nourrice. Donc moi, je les ai prises en gris foncé. Et j'ai aussi commandé cette paire, mais comme je vous l'ai dit, je vais pas les garder celles-ci, je pense. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais pas garder les deux paires, mais ouais, mon cœur penche plutôt pour les grises. Mais j'ai pris également celles-ci. Donc ce sont les beiges, trop jolies. C'est des chaussettes en laine, donc ils vont tenir quand même bien chaud. Elles sont bien épaisses. C'est pas comme les toutes fines, vous savez, qui sortent en été ou au printemps. Celles-là, elles sont bien épaisses. Elles sont côtelées comme ça, trop jolies. Et en fait, j'ai pensé que ça serait l'idéal avec ce genre de chaussures, j'ai envie de dire. Moi, j'adore avec une jupe, un truc comme ça. Et un blazer oversized magnifique. Et en fait, moi, j'ai déjà des chaussettes blanc cassé, tout ça. Bon, certes, il n'y a pas d'écriture Céline, mais c'est pas bien grave, j'ai envie de dire. C'est joli, c'est un joli look. Mais à choisir, je préfère garder les grises pour faire un peu ton sur ton. Et puis pour faire un contraste plus fort avec des chaussettes blanc cassé, j'en ai déjà, donc j'ai pas besoin de garder celle-ci. Mais ouais, j'ai trop hâte de tester par contre les chaussures. Celle-ci, c'est les 42. Je vais essayer les 41 pour commencer. Alors, ici c'est la 41 et donc l'autre 41, yes. J'enlève délicatement l'épingle à nourrice. Je voudrais pas les abîmer si tu veux. Le logo, là, je viens de me rendre compte qu'il est seulement d'un côté. Donc ça veut dire qu'il faut à chaque fois faire attention ou pas, c'est comme on veut. Mais si vous voulez que le logo soit plus voyant, peut-être le mettre du coup sur le côté extérieur du pied. J'ai pris la taille L pour mon 41 et ça va très bien. Et là, le clou du spectacle. Franchement, je suis plus excitée par les chaussures que par les chaussettes, honnêtement, de vous à moi. Mais oh my god! C'est marrant, j'ai un flash de quand j'étais petite. Quand mes parents m'achetaient des nouvelles chaussures quand j'étais petite, je les mettais pour rester à la maison, parce que vu qu'elles étaient neuves, elles n'étaient pas encore sales. Et je les mettais genre même si j'étais en pyjama et tout, genre le week-end pour rester à la maison. Mais j'avais quand même mes nouvelles chaussures aux pieds. Alors les 41 me vont. Donc j'aurais pas besoin des 42. Elles taillent nickel. Bon, je vais me lever, là je suis assise, je vais peut-être voir debout quand même avant. Ouais, 41 c'est parfait. Je touche le bout, mais juste je touche. Enfin, il n'y a pas de... J'ai pas les orteils comme ça compressés, pliés, ni rien du tout. Donc 41, c'est good. Donc vous pouvez prendre votre taille habituelle. Oh my god. Bon, elles sont assez imposantes, mais j'adore. Il faut que je vous montre. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh là là, elles sont mastoc, hein. Mais qu'est-ce que j'aime trop. Et en plus, je trouve que ça contraste bien justement le côté vernis qui peut faire un petit peu petite fille. Mais avec la grosse semelle comme ça, trop joli. Canon. Et avec le petit, la petite touche là, le petit logo Céline. Trop joli. Ah là là. Bon là je suis en legging, mais quoique même en legging, je trouve pas ça choquant. Si vous saviez le nombre de photos Pinterest dans ce style-là que j'ai sauvegardé, je vous mets le lien des chaussures en barre d'infos et des chaussettes et tout ça. Et enfin les filles, casquette Anine Bing. Comme vous le savez, j'aime trop cette marque.
Et je me suis dit qu'une casquette noire comme ça qui passe, qui est hyper facile à porter, que tu peux autant porter quand il pleut. J'ai pas toujours un parapluie sur moi, même si je vis dans le nord et que je devrais toujours en avoir un dans mon sac à main. Et des fois, même pour se protéger du froid, je trouve qu'une petite casquette comme ça, bon, je parle pas quand on est en hiver et qu'il fait -5 et tout ça. Là, c'est sûr que je mettrais un bonnet. Mais voilà, comme ça. Et puis même pour le style, je trouve ça hyper joli. Et aussi, je trouve ça hyper pratique quand t'as les cheveux sales et que t'as pas envie de les laver. Ça permet de cacher un peu la misère, si tu veux. Donc voilà, cette petite casquette, je l'ai eu sur Farfetch, je vous mets le lien aussi en barre d'infos. Et enfin, bon, je pense que je vais tout vous faire maintenant. Je vais vous mettre sur le trépied haut parce que là je suis pliée en deux. Et puis comme ça on va faire le petit unboxing H&M ensemble. C'est marrant, je sais pas, c'est une forme de casquette qui est un petit peu particulière, c'est un petit peu écrasé. Moi j'ai l'habitude des casquettes, vous savez, tout ce qui est casquette New Era là et tout ça, donc c'est une forme un petit peu plus haute et plus rigide. Là c'est un petit peu plus plat, donc j'ai pas trop l'habitude. Je vais vous mettre sur le grand trépied et puis on va faire un unboxing H&M. En toute honnêteté les filles, je pense pas que j'aurai le temps d'essayer les pièces dans ce vlog, mais ce que je ferai c'est que dans le vlog prochain ou au fur et à mesure des vlogs, de toute façon et des jours vous me verrez porter les pièces. Donc je suis pas sûre d'avoir le temps de vous filmer les essayages. Par contre ce que je vais faire c'est que je vais prendre un maximum d'affaires avec moi. Comme ça pourquoi pas quand je serai à Amsterdam soit vous faire des essayages, soit je vous montrerai mes tenues et je porterai un maximum d'affaires qu'il y a dans la box. Comme ça pour vous, vous les verrez quand même porter. Voilà, on va faire comme ça, je pense que c'est mieux. Donc yes, j'ai pris cette jupe, oh là là, mais cette jupe avec les mocassins et les petites chaussettes, ça va faire trop joli. Bon pour le coup, bon, j'ai des chaussettes claires de toute manière, mais c'est vrai que ça aurait pu faire sympa aussi les chaussettes Céline avec cette jupe là. C'est une jupe comme ça, forme un petit peu trapèze. Et aussi ce que j'aimais bien, bah, c'était le côté portefeuille en fait. Vous voyez cette superposition ici que je trouvais hyper jolie, qui se tient par une fermeture, mais fort heureusement il y a aussi un bouton parce que sinon c'est le genre de truc ça peut vite finir en catastrophe. Hyper girly, trop chou. Donc ouais, j'ai vraiment flashé, puis j'aimais bien aussi la poche, enfin elle est originale cette jupe et du coup je l'ai beaucoup aimée, donc je l'ai prise. Je crois que je l'ai prise en 36. C'est Silk Blend, donc il y a un petit peu de soie à l'intérieur. Ensuite, ah oui, j'ai pris ce pantalon qui est en... Alors il est gris à rayures. Ouais, je le trouvais trop beau ce pantalon. Et de mémoire, il me semble qu'il n'était pas... Je sais plus si c'est celui-ci, mais il y avait un pantalon que j'avais beaucoup aimé, mais il n'était pas porté par le mannequin. Non, c'est pas celui-là. Et du coup, je savais pas trop si c'était un truc de la nouvelle collection ou si c'était un vieux truc entre guillemets qui restait là sur le site. Donc j'étais pas sûre, mais celui-ci, il est trop beau. Ouais, il est pas super long sur moi, mais il est hyper chic. En fait, j'aimais énormément le détail comme ça des rayures sur le pantalon, et puis le petit détail ici aussi que je trouvais trop joli. Il se ferme par une agrafe comme ça, et ça pareil avec des mocassins ça peut faire trop beau aussi. Il me semble qu'il y a la veste assortie, moi je l'ai pas prise, et je me demande même s'il n'y avait pas le gilet vous savez le gilet qu'on met en dessous des vestes de costume là, sans manches. Donc voilà pour ce pantalon que j'ai pris également en 36, il est taille haute. Ensuite, j'ai repris cette jupe, les filles, que vous connaissez, que je vous avais déjà montré dans un haul. Et finalement, je l'avais rendue parce que, bah, comme vous le savez, je garde pas tout. Et donc, voilà, il y avait d'autres trucs qui faisaient partie de mes coups de cœur dans le haul en question. Et en fait, depuis que je l'ai rendue, cette jupe, j'arrête pas d'y penser. Enfin, à chaque fois, je me dis, ah, ça aurait fait super bien avec cette jupe, ça aurait fait trop beau avec cette jupe. Donc, je me suis dit, bon, si j'arrête pas de penser à cette jupe, c'est que finalement, c'était quand même un coup de cœur. Donc, je l'ai reprise. C'est une jupe toute simple comme ça. Et j'avais beaucoup aimé, en fait, l'associer à un t-shirt blanc. Bah, le t-shirt blanc que j'avais hier à Paris. J'avais un t-shirt un peu oversized avec cette jupe et j'aimais bien le côté moucheté comme ça, le contraste entre le blanc, le gris, le noir, enfin trop joli. Ensuite on passe à ce pull. Alors ça c'est un pull à rayures comme c'est beaucoup la mode, sauf que on voit pas mal je trouve de pulls passer qui ont un fond clair beige avec des rayures noires. Là c'est l'inverse en fait. Et donc il est comme ça. Trop beau. J'aimais bien les manches en fait hyper larges aussi. Et puis ce que j'aime bien c'est que comme vous le savez moi je suis pas fan des cols roulés, mais vu qu'il y a un zip du coup on peut ouvrir, on peut dégager un petit peu autour du cou, donc c'est pas le truc qui t'étrangle. Et ouais de mémoire il est bien long, il est assez large. Prenez pas une taille au-dessus parce qu'il est déjà oversized. Et franchement il a un beau tombé, il est quand même assez lourd. Je sais pas si vous voyez à l'écran mais c'est pas tout à fait blanc, c'est noir et ouais, blanc cassé je dirais, beige, enfin c'est un blanc qui est assez chaud et ça aussi j'aime bien quand c'est un petit peu plus doux que le vrai contraste blanc et noir. Je sais pas si je me suis trompée, non mais c'est une erreur, j'ai 2 fois le même pull et j'ai beaucoup aimé ce pull.
En fait, c'est surtout ces franges que je trouve trop jolies. Et puis aussi le pull en lui-même, je trouve qu'il est beau. C'est un pull qui est quand même assez épais. J'adore en fait moi ce genre de gros cols ici comme ça qui viennent autour du cou et qui sont bien ouais, côtelés. Moi j'aime beaucoup ce genre de col. Et en fait j'ai beaucoup aimé les franges qu'il y avait de part et d'autre des manches comme ça. Trop joli. Bon là ça sort du paquet donc ça tombe un petit peu moins bien. Faudrait à la limite même passer un petit coup de steamer. Mais trop beau, hyper cocooning. Je vous le montre en entier. Il est comme ça, donc il est pas très long. Hein. Enfin, c'est pas le genre de pull qui va tomber en dessous des fesses par exemple. Il arrive ouais, mi-fesses je dirais pour vous donner un peu le... pour vous situer un peu. Mais ouais, il est trop joli aussi. Mais en tout cas voilà pour la sélection H&M. Et je fais mon maximum pour vous mettre les essayages au fur et à mesure de ce vlog et ou du vlog prochain. Comme ça, vous les voyez quand même porter, parce que c'est vrai que c'est frustrant. Enfin, moi, j'aime bien voir les fringues portées, quoi. Mais c'est fou parce que c'est des choses que... Pour les mocassins Jonac, pour les chaussettes Céline et tout, même pour la casquette Aline Bing, c'est des articles que j'ai dans ma wishlist depuis super longtemps. Enfin, j'attendais le bon moment pour les acheter, forcément. C'est des achats qui demandent peut-être un petit peu plus de réflexion et tout. Et du coup, je suis trop contente parce que tout est arrivé en même temps. Enfin, j'ai tout commandé en même temps et je suis trop contente. J'ai aussi reçu ma commande Mango pour vous faire une sélection de manteaux. Mais je pense que je vais vous la garder pour la vidéo prochaine, donc pour mercredi. Comme ça tout, enfin voilà, j'ai pas envie de tout rassembler non plus dans le même vlog, comme ça on aborde des thèmes un petit peu différents. Le hasard a fait que les températures ont bien, enfin commencé à rafraîchir quand même, donc je pense que la sélection de manteaux tombera à pic. Je vais regarder l'heure qu'il est, il est 3h, j'ai rendez-vous à 17h15, donc je pense qu'on va partir d'ici vers 5h moins le quart. Avant ça, je vais mettre de l'ordre ici et j'aimerais bien au maximum, enfin si possible, préparer ma valise ce soir parce que techniquement on part un peu tard demain. On part vers 11h. Bon, j'aurai à peu près 2 heures devant moi pour préparer mes affaires, mais je me dis si je prends de l'avance maintenant, ça me permettrait peut-être de faire autre chose aussi demain. Ah, mais les filles! Oh là 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 là! J'ai oublié de vous montrer le dernier truc que j'avais commandé et que je vous ai dit que j'allais commander et que je n'avais toujours pas commandé. C'est un truc que j'attendais avec impatience et ça fait honnêtement des semaines, ouais, ça fait plusieurs semaines, que je me dis que je vais le commander et je vous ai dit ouais, j'ai toujours pas commandé, j'ai toujours pas commandé. L'une d'entre vous l'a testé et elle m'a convaincue parce qu'elle m'a partagé un reel qu'elle avait fait sur son compte Insta et tout. Et je me suis dit non mais là ça y est. Et en plus je vous disais qu'à chaque fois que je regardais mes vlogs, je voyais mes cheveux de plus en plus orange. Bon là je vous ai donné un gros indice, donc je pense que vous avez compris. Mais j'ai enfin commandé les soins repigmentants. On va tester ça. Et vous savez quoi, je dois me laver les cheveux demain matin. Donc je pense qu'on va tester ça ensemble demain matin. Bah justement, voilà, j'avais 2 heures à tuer demain matin. Mais du coup, on va faire ça ensemble. J'ai commandé ça sur le site de Thomas Tuccinardi, j'imagine. Bon, c'est un français, mais j'imagine qu'il a des origines, je pense, italiennes. C'est l'une d'entre vous qui m'a parlé de lui, qui m'a parlé de son compte Insta. J'ai vu ses différents, enfin son travail et tout ça. Et en fait, il a toute une review sur les soins repigmentants et c'est de la marque Evo Fabuloso, donc ça se présente comme ça. Et franchement les avant-après étaient dingues et d'ailleurs donc mon abonnée qui m'a envoyé son reel et qui m'avait partagé son expérience, elle m'a dit que c'était dingue et même moi j'ai vu son avant-après et il était vraiment super beau et donc je me suis dit allez, c'est elle qui a été l'élément déclencheur et je me suis dit bon là faut vraiment que je commande, donc j'ai trop hâte. Alors en fait donc c'est bon, comme ça s'appelle un soin repigmentant, donc ça vient apporter de la couleur qui est peut-être partie de par les shampoings, les lavages à vos cheveux, donc ça peut autant être utilisé sur des cheveux naturels que sur des cheveux colorés et ou décolorés. Moi mes cheveux de par le balayage ils ont été décolorés et en fait c'est pour venir apporter de la couleur, du pigment parce que voilà avec au fur et à mesure des lavages ils se sont à chaque fois éclaircis parce que la dernière fois que je suis allée chez le coiffeur on a fait une patine donc assez foncée donc il se rapprochait quand même pas mal de ma couleur de cheveux naturelle. Je vais enlever cette casquette et j'aimais beaucoup et même si j'aime bien aussi mes cheveux plus clairs et quand il y a des touches comme ça lumineuses et tout ça j'aime bien, là franchement ça fait un moment que je me dis qu'il vire vraiment à l'orange. Et en fait, honnêtement, je vous invite à aller voir son compte Insta à lui parce que vous allez voir vraiment selon la couleur de départ, les résultats sont pas les mêmes. Alors par contre, ils disent de porter des gants pour appliquer. Moi, j'ai pas de gants et il n'y a pas de gants là-dedans. C'est dommage qu'ils donnent pas de gants, je trouve. Traitement de renforcement des couleurs. Rincer et éponger les cheveux uniformément. Portez des gants, étalez uniformément à l'aide d'un peigne ou de vos doigts, attendez 3 minutes puis rincez jusqu'à ce que l'eau ressorte claire. Bref, donc les filles, ce que je vous propose c'est que là je mette de l'ordre, j'essaye de préparer un maximum ma valise pour avoir le moins de choses à faire après être rentrée de chez l'ORL. Et puis je vous retrouve du coup demain matin in the bathroom. C'est le lendemain les filles, je suis dans la salle de bain et là donc je vais mettre
le soin repigmentant. Donc je me suis lavé les cheveux parce que sur la bouteille c'est pas écrit si on doit se laver les cheveux avant ou après. Après je me suis dit bon, logiquement c'est un soin, donc qui dit soin dit après shampoing, mais j'ai quand même vérifié sur internet. Effectivement il faut le mettre après le shampoing. J'ai sorti un t-shirt noir que je vais mettre histoire de pas salir mon peignoir. J'ai pas de gants, donc ce que je vais faire je pense c'est que je vais mettre mes mains dans des sachets congélation. Je me suis même demandé si j'allais pas prendre des gants de ménage, mais je me suis dit non, faut pas abuser, donc je vais faire avec ça. Je vais voir, de toute façon c'est juste le temps d'appliquer, après je viendrai passer un peigne pour que ce soit bien uniforme et tout ça. Et donc c'est parti, je vais laisser la caméra tourner. Par contre je vais pas vous parler pendant que je le fais parce que j'ai peur de rater en fait. Du coup je vais essayer de faire ça de façon concentrée. Donc c'est parti, je vais attaquer l'application du soin repigmentant. Les filles, je vous montre le résultat de mes cheveux. Franchement, j'aime beaucoup. Au début, j'étais un peu dubitative parce que je sais pas, j'avais l'impression de voir un petit peu des reflets un peu verts. Finalement, enfin en fait, vu que je me suis préparée, il faisait encore noir dehors, donc avec la lumière artificielle et tout ça, je me suis... Tu sais, enfin quand il s'agit des cheveux en général, enfin voilà, on a toujours peur de rater et tout ça. En tout cas moi, je me suis dit mince, j'espère que j'ai pas des reflets verts, mais non, ça va. Je garde quand même mon balayage, mais ça vient comme ça quand même pas mal... Enfin, enlever ce côté un peu trop clair et un peu trop orangé et tout ça, même si ça reste quand même des reflets assez chauds, mais beaucoup moins. Et aussi ce que j'aime bien, c'est que même au niveau de ma couleur naturelle, parce que j'en ai mis partout, j'ai pas mis que sur les longueurs, c'est venu aussi un petit peu comme ça, ouais, apporter du pigment, un peu de la couleur, un peu de profondeur et de richesse à ma couleur en racine. Donc ouais, super joli. Donc je suis vraiment contente du résultat. C'est quelque chose qui apparemment doit se faire de manière hebdomadaire. Donc voilà, tu laisses poser ça 20 minutes une fois par semaine. Je trouve que c'est pas trop contraignant et mine de rien, malgré mes gants en sachet congélation, je m'en suis bien sortie. Les filles, je me suis dit que j'allais vous montrer finalement avant de partir les essayages des pièces H&M. Donc ici on a le pull H&M, je me recule un petit peu. Il est super joli, franchement je l'aime beaucoup, il est bien grand. Je vais baisser un peu la caméra. Il a les manches larges et tout, il est super bien taillé. Ne prenez pas oversize parce que c'est déjà le cas. Il a des fentes comme ça sur les côtés et il est vraiment super beau. Et ce que j'aime bien, c'est que comme je vous l'ai dit, le col il est bien réglable, donc vous pouvez soit le laisser totalement ouvert. J'aime bien aussi le côté un petit peu fermé comme ça et puis retroussé. Je trouve ça hyper joli aussi. Donc voilà, il y a plein de façons de le porter. Vous pouvez, enfin voilà, vraiment à votre guise. Mais ouais, très très joli ce pull. Deuxième pull que j'aime trop. Il est vraiment hyper cocooning et tout. Donc c'est ce pull là avec les franges comme ça, trop joli. Bon, faut juste faire gaffe à ce que les franges soient bien toutes mises dans le même sens. Mais j'aime énormément ce pull, il est trop beau. Bon, je vous l'ai déjà montré hier, je vous en ai parlé hier. Mais je voulais simplement vous le montrer comme ça porté. Et ouais, j'adore les motifs, le gros côtelage comme ça, le gros col ici. Trop trop beau. Puis ça fait, il est chic mais quand même un peu fantaisie avec les franges. Je trouve que c'est vraiment une jolie touche. On a ensuite la jupe beige, trop jolie aussi. Je trouve qu'elle fait quand même assez habillée et honnêtement elle n'est pas trop courte par rapport par exemple à l'autre jupe là que j'ai commandée, que vous avez déjà vue. Elle est quand même plus longue celle-ci. Ceci dit, étant donné que c'est une jupe claire, on peut pas la mettre avec n'importe quel collant dans le sens où, bon, moi je suis pas forcément fan des collants de la couleur de la peau, là vous savez, les collants beige et tout ça. Donc je la mettrai quand même avec des collants noirs, mais il faudrait un denier beaucoup plus clair que celui-ci. On a ensuite ce pantalon, alors il est super beau, mais par contre il est trop petit pour moi.
il est vraiment trop serré, surtout au niveau ici de la taille. Enfin, encore là, je suis à jeun le matin et tout, mais je me dis après un repas, je vais même plus savoir respirer dedans. Donc je vais le rendre, je vais prendre une taille plus grande. Et pareil, ici, en fait, il est un peu trop serré aussi, je trouve. Même au niveau de la couture, vous savez, à l'arrière, au niveau des fesses, il remonte trop. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il est trop petit pour moi. Donc je vais le prendre en 38 pour le coup. Mais sinon, j'aime beaucoup, encore une fois, enfin, voilà, les petits détails, l'imprimé, le fini, même la coupe du pantalon. Je la trouve hyper sympa aussi. Mais ouais, il est juste un peu trop petit pour moi. Mes affaires sont quasi prêtes. Il me manque... En fait, j'ai remarqué quand on voyage, c'est pas forcément les vêtements qui prennent le plus de place, mais c'est tout le reste. C'est les trousses de toilette. Étant donné que je filme, il me faut une caméra, il faut mon trépied, il faut mes chargeurs, il faut mes batteries. Donc c'est ça en fait qui prend le plus de place à chaque fois. Mais là, ce que je suis en train de faire, c'est que je vais mettre un petit peu de produit comme ça pour mes lunettes. Parce que je m'en sers aussi pour nettoyer mes écrans et du coup, honnêtement, je nettoie mon téléphone tous les jours. Voilà, donc ça c'est fait. J'ai déjà déposé Ayane au centre aéré ce matin. C'est mes parents qui vont aller le chercher cet après-midi. C'est le lendemain les filles, on est à Amsterdam actuellement. Là je suis en train de me préparer, comme vous voyez j'ai 2 mèches qui sont bouclées. Mais je voulais juste clôturer le vlog ici. Et comme ça, le vlog prochain ça sera vraiment autour d'Amsterdam et tout ça. Et vous verrez ma sélection de manteaux et mes looks et tout ça. Donc voilà les filles, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.